Bonjour à tous. Je souhaitais faire une petite mise au point suite à la mise à jour de l'application Viewpoint de la version 5 vers la version 6. Cette mise à jour a perturbé nos habitudes, nos réflexes et impacté la prise en charge des patientes. C'est particulièrement le cas pour le dépistage de la prééclampsie que nous avions mis en place depuis janvier 2019 avec des résultats tout à fait satisfaisants, puisque pour 10,6% de faux positifs, c'est-à-dire de patientes à risque de prééclampsie avec un risque supérieur à 1 sur 100, on arrivait à dépister toute population confondue 71% et au mieux 83% hors prise d'aspirine. Toutefois, la mise à jour vers la version Viewpoint 6 a fait que depuis octobre 2021, ce dépistage n'est plus réalisé. J'ai pensé qu'il était plus ludique et plus explicite de vous montrer comment accéder et déterminer le risque de prééclampsie chez vos patientes en prenant un dossier type et en faisant pas à pas pour vous montrer comment accéder à ce dépistage. J'ai donc un dossier que j'ai appelé prééclampsie, dépistage de son prénom, qui est né le 4 mars. Donc quand le dossier est créé, on tombe sur cette fenêtre. Je vous demande de vérifier le numéro de téléphone de la patiente et je vous conseille de rentrer systématiquement l'adresse mail de la patiente, car je vous rappelle que les patientes ne répondent pas à leur téléphone, mais par contre reçoivent systématiquement leur mail et les lisent. Il faut remplir la nationalité, mais surtout l'origine géographique, et donc passer à la fenêtre après anamnèse, où vous voyez qu'il y a donc des antécédents obstétricaux. Vous cliquez dessus. Donc là, vous remplissez la gestité, la parité, et si la patiente a donc des grossesses, il faut les référencer. Mais surtout, vous avez donc une fenêtre antécédent, facteur de risque MFM. Et là, vous pouvez remplir donc un certain nombre de critères qui vont rentrer dans le calcul de risque de la prééclampsie. Malheureusement, on ne peut pas mettre non par défaut partout et on est obligé de référencer chaque fenêtre les unes après les autres. Suite à l'ouverture du dossier patient, on va donc ouvrir maintenant un nouvel examen et donc on va choisir celui du premier trimestre. Et donc à cette fenêtre apparaissent donc les antécédents de la patiente et surtout vous avez deux fenêtres qui sont d'une part une qui s'appelle évaluation du risque et l'autre dépistage de la prééclampsie. Et en fait cette dualité génère une incompréhension et une difficulté que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. On va tout d'abord rentrer une date de début de grossesse que l'on va fixer au mois de janvier pour être à peu près, je pense, à 12 semaines. Et on va rentrer donc dans la première fenêtre qui s'appelle dépistage de la prééclampsie. Il faut rentrer la taille de la patiente, le poids de la patiente en dehors de la grossesse, le poids de la patiente au moment où vous faites l'examen. Vous voyez que tout ce que vous avez référencé antérieurement apparaît déjà rempli. Il reste à remplir le type de conception, le tabagisme ou pas, le type d'ovulation. Et vous voyez que là, donc c'est moi l'opérateur et j'ai la licence pour le calcul de risque de la prééclampsie. Si je fais calculer, rien n'apparaît dans les fenêtres. Pourtant, il met le risque de prééclampsie calculé d'après les antécédents de la mère. Et là, ici, on a une fenêtre inférieure à 36 et une autre inférieure à 41. Le problème entre la version 5 et 6, c'est que l'algorithme de la FMF a changé en juillet 2018 et que dans la version 5, nous avions l'ancien algorithme.
qui fait que l'ancien nous donnait les risques avant 34 semaines, avant 37 et avant 41, et seul celui avant 34 semaines nous intéressait avec un cutoff à 1 sur 100. Vous allez voir qu'en fait maintenant, avec le nouvel algorithme, le risque apparaît dans la fenêtre évaluation du risque, que l'on clique, et là on voit apparaître un risque de prééclampsie inférieur à 37 semaines, et rien dans la fenêtre inférieure à 34 semaines. Tout ça parce que le nouvel algorithme de la Fetal Medicine Foundation ne donne plus que le risque de prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée et pas avant 34. Le corollaire, c'est qu'il va falloir modifier notre cutoff de patient à risque et non plus être à 1 sur 100, car si on garde à 1 sur 100, l'analyse des données du mémoire de l'INSEAD montre que à 1 sur 100, on va intégrer 22 à 23% de la population comme étant à risque, ce qui est beaucoup trop. Le cutoff maintenant que je vous conseille d'utiliser est de 1 sur 40 qui permet d'intégrer à peu près 12% de la population. Afin d'intégrer les autres éléments qui participent au calcul de risque, il faut réouvrir la fenêtre dépistage prééclampsie, aller dans marqueur biophysique et là vous voyez que j'ai rempli préalablement les tensions artérielles bras droit, bras gauche, qui permet d'avoir un équivalent en môme, et vous voyez que là il vous dit que le risque de prééclampsie est calculé sur les antécédents de la mère et la pression artérielle. Vous fermez et le risque dans la fenêtre évaluation du risque a été réévalué à 1 sur 12 avant 37 semaines d'aménorrhée. Il en est de même pour l'IP de l'artère utérine. Il faut donc aller remplir le Doppler utérin avec un IP droit et un IP gauche. Vous fermez la fenêtre, vous retournez dans votre fenêtre dépistage de la prééclampsie. Il a bien pris en compte, d'accord, fermé, et recalculer, ou j'aurais pu faire recalculer aussi ici, et vous voyez qu'il vous dit qu'il a pris en compte les antécédents, la pression artérielle et l'artère utérine, et que du coup, dans la fenêtre évaluation du risque, on est passé à 1 sur 12. C'est strictement la même démarche vous allez récupérer la papa, on va rentrer la biochimie, on va mettre une date qui va être par exemple la date de ce jour, et vous remplissez à ce moment-là la môme de la papa. Voilà, la fenêtre recalculée est de nouveau active, vous faites recalculer, il vous met qu'il a pris en compte tous les critères, mais il ne vous met toujours rien dans cette fenêtre, il faut aller retourner dans la fenêtre évaluation du risque pour avoir le risque final.